C'est simple, il y a évidemment un nom qui est revenu sur toutes les lèvres, c'est celui d'Edinson Cavani, car dès le lendemain matin de la qualification, c'est Antoine Griezmann qui était en conférence de presse. Il y avait déjà un petit peu ce débat sur la présence ou pas d'Edinson Cavani qui a un petit peu gravité tout au long de la semaine avec les différentes informations, notamment de l'équipe et l'absence d'Edinson Cavani, même si hier encore Didier Deschamps a expliqué qu'il préparait son équipe en fonction de la titularisation de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Et puis le deuxième aspect, c'est les caractéristiques de cette équipe uruguayenne. Tout de suite, spontanément, les joueurs ont présenté ce 4-4-2 très compact avec un bloc bas, des lignes très resserrées, cette agressivité naturelle. Antoine Griezmann avait un petit peu posé le décor, mais Saoud dimanche dernier en parlant d'un match chiant à venir avec des Uruguayens qui allaient être sur l'arbitre. On a eu ensuite droit à une véritable conférence très intéressante de la part de Guy Stéphane lundi dernier qui est revenu sur les caractéristiques de ce bloc très bas. Somme toute, en fait, les joueurs nous ont expliqué, comme pour nous convaincre un petit peu, que le match contre l'Uruguay allait être beaucoup plus difficile que le match face à l'Argentine. Je reviens un petit peu sur cet état d'euphorie qu'il y a eu. Tout le monde a tenté de calmer cela en expliquant que l'équipe uruguayenne était beaucoup plus difficile à affronter pour le jeu de l'équipe de France que l'équipe d'Argentine.